Bonjour et bienvenue sur serrerlesboulons.fr. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer et neutraliser la vanne EGR sur les moteurs Audi injecteur pompe. Enlevez la plaque moteur. La pièce que vous voyez ici est la vanne EGR et celle-là est le boîtier papillon. Avec un tournevis plat, enlevez le clip qui se trouve ici pour pouvoir sortir la durite. Bloquez-la sur le côté pour éviter qu'elle vous gêne. Avec le même tournevis plat, retirez cette prise en l'insérant dans la fente, en faisant légèrement appui, puis tirez dessus pour la déconnecter. Voici la manipulation que vous devrez faire. Avec une BTR de 5, dévissez ces 3 vis situées ici et dessous. Puis, doucement, décollez-le. Je vous montre plus en détail les vis que vous devrez dévisser. Elles se trouvent donc ici, ici et là. Vérifiez que le volet fonctionne bien, car souvent, la calamine l'empêche de fonctionner correctement, voire de le bloquer complètement. C'est pour cela que nous la nettoierons ainsi que la vanne EGR. Munissez-vous d'un tournevis pour enlever cette durite. Avec une BTR de 6, dévissez ces 2 vis, puis enlevez ces 2 vis avec une BTR de 5 pour libérer la vanne EGR. Ce que vous voyez là, c'est de la calamine qui a bloqué la vanne en position ouverte, comme le prouve la lumière qui traverse, alors que normalement elle ne devrait pas passer, car elle devrait être fermée. Nous allons donc passer au nettoyage ces 2 pièces. Pour cela, vous allez utiliser un nettoyant frein et une brosse à dents. Si la quantité de calamine est plus importante, utilisez un décape-joint en bombe aérosol que vous pulvériserez et que vous laisserez agir une dizaine de minutes. Puis, vous finirez le nettoyage avec un nettoyant frein. Nettoyez-le ensuite avec un chiffon. Vérifiez son bon fonctionnement en activant le volet et ainsi s'assurer qu'il ne bloque pas. Vérifiez que ce joint torique est en bon état afin de s'assurer qu'il n'y aura pas de prise d'air. Faites la même chose avec la vanne EGR. Nettoyez bien de partout et avec un tournevis, appuyez légèrement sur le clapet pour vérifier son fonctionnement. Il s'agit juste d'un contrôle pour ceux qui ne veulent pas le désactiver, car comme indiqué dans le titre de ce tuto, nous allons la neutraliser. Passez du papier de verre fin sur la portée pour la rendre bien lisse et propre. Faites la même opération sur la tubulure, puis nettoyez avec un chiffon. Maintenant, nous allons neutraliser la vanne EGR. Pour ce faire, prendre un carton avec lequel nous allons créer une empreinte. Prendre la jauge à huile et mettre de l'huile sur votre gant ou sur votre doigt et badigeonner la tubulure. Puis, placez votre morceau de carton. Il ne vous reste plus qu'à découper les contours. Marquez les trous avec un stylo, puis découpez-les. Vous avez maintenant le patron. Il ne vous reste plus qu'à refaire la pièce sur une toile. Voilà ce que ça donne. Faites un trou au milieu pour que la pression passe légèrement, ceci afin d'éviter que la voiture ne se mette en défaut. Donc, la pièce va se placer ici. Nettoyez toutes les portées avec un chiffon. Nous allons donc passer au remontage. Commençons par la vanne EGR. Contrôlez que le joint est en bon état. Faire prendre les 2 vis, puis serrez-les modérément. Munissez-vous de la plaque. Mettez une fine pellicule de pâte à joint sur les 2 côtés. Glissez-la entre la vanne EGR et la tubulure. Plaquez la tubulure d'une main, puis avec l'autre main, faire prendre les vis. Rapprochez-les au maximum et avec une BTR de 6, avancez-les au maximum tout en plaquant la tubulure. Puis serrez-les modérément. Nettoyez l'excédent de joint avec un chiffon. Rebranchez le tuyau sur la vanne EGR. Passons au remontage du boîtier papillon. Vérifiez l'état du joint. Replacez le clip en le plaquant d'un côté, puis écartez-le un peu pour le faire rentrer de l'autre côté. Mettre les vis à la main et avancez-les au maximum. Étant donné que la 3e vis se trouve dans un trou et difficile d'accès, vous pouvez vous servir ici de la clé BTR. Une fois les 3 vis rapprochées au maximum, vous pouvez les serrer modérément. Reclipsez la durite en respectant les ergots. Contrôlez qu'elle soit bien rentrée correctement. Rebranchez la prise, mettre le moteur en route pour contrôler qu'il n'y ait pas de fuite, puis remettre le cache moteur. Voilà, merci et à bientôt sur serrerlesboulons.fr.